Bonjour et bienvenue sur Boulevard BD. Aujourd'hui, Napoléon Bonaparte intégrale. Océan Atlantique Sud, île de Sainte-Hélène, 5 mai 1821, 17h49. Napoléon rend son dernier souffle. Ses derniers mots furent « Mon Dieu et la nation française, française mon fils, tête armée ». Une Sottglove, son geôlier, déclara devant son lit de mort « Messieurs, c'était le plus grand ennemi de l'Angleterre, c'était aussi le mien, mais je lui pardonne tout. À la mort d'un si grand homme, on ne doit éprouver que tristesse et profond regret. » 2 siècles plus tard, cet homme admiré et craint fait toujours l'objet d'un culte admiratif chez de nombreuses personnes. Il est vrai que peu d'hommes ont laissé une trace aussi importante que Napoléon Bonaparte dans l'histoire de la pensée politique française. Pour commémorer ce bicentenaire, les éditions Casterman nous proposent de retrouver l'intégrale de l'épopée napoléonienne depuis l'entrée du jeune Napoléon à l'école royale militaire de Brienne en 1779 jusqu'à la chute de l'empereur à Waterloo en 1815 et son décès sur l'île de Sainte-Hélène en 1821. Précurseur de l'Europe d'aujourd'hui, il a combattu sur de nombreux fronts, constituant un empire tout en s'attirant de nombreux ennemis. Large épopée historique scénarisée par Pascal Davoz à l'aide d'une solide documentation, plus de 5 années de travail furent nécessaires à Jean Toton afin d'illustrer ce formidable livre d'histoire. À ce jour, c'est la bande dessinée la plus complète et la plus richement illustrée retraçant la vie de Napoléon. Un incontournable à posséder afin de découvrir les nombreuses réalisations, mais aussi conquêtes effectuées par cet homme que l'on peut considérer comme le plus célèbre personnage de l'histoire française. Le 15 août 1811, Alexandre, star de toutes les Russies, masse ses armées aux frontières de la Pologne. La campagne de Russie commence. Malgré ses victoires, la grande armée de Napoléon est forcée par le froid de faire retraite. C'est la Bérésina. Puis, très vite, la campagne de France où se succèdent les trahisons. Napoléon abdique et part pour l'île d'Elbe. Rapidement, les Bourbons de France se font tellement détester que le retour de l'empereur est un triomphe. Hélas, l'Angleterre, la Prusse et l'Autriche ne l'acceptent pas. Des milliers d'hommes s'approchent des frontières françaises par la Belgique. C'est la défaite à Waterloo et le départ vers l'exil final. Napoléon Bonaparte, par Pascal Davez et Jean Torton, est paru aux éditions Casterman. Merci à mon ami Alain Aubruge pour cette chronique. Boulevard BD, c'est un podcast audio et une chaîne YouTube. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour être prévenu de nouvelles chroniques. Et surtout, partagez. À très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.